Les amis, c'est Batoné13, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Conjuring 2. Oh, quelle est belle cette affiche, pas vrai ça? Alors on va parler de ce film là parce que bon, on est dans la continuité des Conjuring, surtout les continuités de films d'horreur. Et, comment dire, Conjuring 2 est la suite attendue par tous les fans. Car c'est dans la continuité de Conjuring, même réalisateur, mêmes acteurs, voilà. L'histoire se passe donc après l'affaire de Amityville en 1977. Ça se passe à Londres, donc Enfield, un gars très connu chez les Ed Warren parce qu'on entend toujours parler de cette affaire. C'est une affaire, nous allons dire, un peu clé pour les Ed Warren, pour les Warren. Pour vous mettre l'ambiance, nous commençons le film sur la fin de l'affaire de Amityville qu'ils ont fait, qui passe à la télé pour comment dire, ça c'est vraiment honteux, pour comment vous dire, pour se défendre de cette affaire parce que plein de gens à l'époque disaient ouais c'est faux, c'est du fake, c'est là. Bon, voilà. Moi j'étais pas là, j'étais pas né, il y en a d'autres là, on ne sait pas. Par la suite, donc, la famille Hodgson, quelques mois après, donc, ont des phénomènes paranormaux qui arrivent dans la maison, et surtout après que les deux filles aînées ont joué à la planche Ouija, surtout à cause de ça. Donc, l'église rappelle les Warren, malgré que eux ont décidé de mettre une pause dans leur carrière d'enquêteurs, de démologues, parce qu'après l'affaire Amityville, ça les a carrément séchés, on va dire entre guillemets, on va dire ça. Du coup, ils viennent et tout, et ils découvrent qu'au final, c'est pas une affaire tout de tout repos et qu'il va falloir enquêter. Malheureusement, ça ne passe pas comme ça devrait se passer parce que au final, il n'y a pas un mais deux démons. Du moins, c'est ce que croit et tout le monde. Mais il y a vraiment un démon qui tire les ficelles de tout cela. Euh, que, qu'il découvre à la fin. Il découvre vraiment à la fin parce que le démon en, le démon qui manipule tout ça, donc se cache derrière un fantôme qui pousse ce malheureux à faire des choses méchantes envers la jeune Jeannette. Et c'est vraiment à la fin que Lorraine Warren voit un flash de Bill Wilkins qui lui raconte les choses, qui lui dit plus ou moins les choses. Et c'est là que Lorraine Warren découvre le nom déjà du démon et qui retourne là-bas pour aider la jeune Jeannette avant que Ed Warren se fasse tuer. Oui, parce que Ed Warren risque de mourir. Mais ça, de toute manière, quand on connaît vraiment l'histoire de Ed Warren, l'histoire de eux, vous savez quand il meurt. Aussi, ce démon a une particularité étrange. L'histoire, bon, je la mets un peu de côté parce que, bon, voilà, elle est bien l'histoire. L'histoire est très bien ficelée, très bien faite, c'est fait réel. Mais James Wan a eu l'idée d'utiliser pour le démon une nonne. Ça qui est fort. Qui est fort. Donc voilà. Ben, je vous laisse tout de suite avec mon lieutenant qui va arriver. Je lui ai fait les papiers et tout, donc pour qu'il parle des acteurs. Je vous dis à la partie 3. Ciao les gars. Oh, salut les fans de films, comment ça va? Oh, j'ai pas mon cigare aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. Bah, Tony m'a dit de refaire une enquête sur certains acteurs de Conjuring 2. On va voir ça tout de suite. Allez. Donc, les acteurs que j'avais fait déjà l'enquête sur le précédent film, je ne le dirai pas non plus,
vu qu'ils reviennent notamment dans le 2, donc comme je vais quand même vous dire les noms au cas où si vous voulez aller voir sur internet et tout, si vous voulez revoir mon enquête sur la vidéo précédente, le lien sera dans la description, évidemment. Donc, si vous voulez, il y a dans le film précédent Patrick Wilson qui tiendra le rôle de Elle Warren, qui reprendra ce rôle dans ce film-là, Vera Farmiga qui reprendra son rôle de Lorraine Warren, ainsi que Shannon Cook qui reviendra dans son rôle d'assistant pour les Warren. Voilà, dans cette suite qui s'intitule, comme vous l'avez vu précédemment, les dossiers Warren, mais que ce film-là s'appelle Conjuring le cas d'Enfield. Maintenant, nous revenons à nos moutons, les acteurs du film de maintenant. C'est-à-dire donc Frances O'Connor. Frances O'Connor est une actrice bien rodée, on va dire entre guillemets, qui a beaucoup d'expérience. Elle aura débuté sa carrière en 95, qui l'aura rendu célèbre mais son rôle qui l'aura rendu célèbre, c'est en 2000 dans le film Endiablé, avec Brendan Fraser. Puis en 2001, elle jouera dans IA, Intelligence Artificielle, aux côtés de Jude Law, qui sera réalisé par Steven Spielberg. Par la suite, donc, elle aura joué dans d'autres films, bien évidemment, mais ça sera à partir de Conjuring 2, où elle aura le rôle de Peggy Hudson, voilà, qui aura remis sur devant la scène, malgré qu'elle ait fait, malgré tout, des séries télé, donc si on peut la voir aussi dans la série télé, donc dans Once Upon a Time, qu'elle joue depuis 2014, qu'elle jouera la mère de Belle, elle jouera aussi dans The Missing, dans 2014, où elle jouera la mère de Oliver. Elle jouera dans 2 séries en même temps. Ça, c'est un espoir. Chapeau, madame. Après, nous aurons Simon McBurney. Simon McBurney donc, débutera sa carrière en 1988. Il jouera dans Screenplay, mais ce sera en 91 que sa carrière va débuter. Vraiment. Enfin, il va débuter, façon de parler, parce qu'il jouera dans plein de films, dans des petits rôles et tout. Mais c'est à partir de 2010 où il jouera dans Robin des Bois comment il s'appelle, de Ridley Scott, que là on va dire qu'il va prendre une autre importance. Certes, toujours dans des seconds rôles, mais il aura une porte ouverte, puisqu'il jouera dans Tancred, il jouera dans la même année aussi dans Harry Potter, les reliques de la mort, où il prêtera la voix à la créature. Puis en 2015, il jouera dans Mission Impossible Rogue Nation. Il jouera dans Athlée, puis dans Conjuring 2, où il tiendra le rôle, dans Conjuring 2, donc 2016, où il tiendra le rôle de Maurice Gross. Ouais. Logiquement, vous pouvez savoir qui c'est si vous l'avez vu le film, ou je vous réinvite d'aller revoir le film. Puis il aura joué dans les séries télé comme Barnaby, dans Utopia en 2013 et dans d'autres séries bien connues, vu que ce sera plus un acteur série que de film. Il aura joué dans beaucoup de films, mais il aura joué énormément dans séries télé. Ensuite, nous avons Fracas Potent. Ouais, il jouera le rôle de Anita Gregory dans Conjuring 2, donc. Elle aura débuté sa carrière en 96 dans la série Joey Wonder, en sachant que cette femme, oui c'était une femme, monsieur dame, et allemande, si mes souvenirs sont bons. Elle jouera aussi en 97, ça c'est un titre un peu bizarre, monsieur dame. Parce que je vais vous le dire quand même, hein, monsieur dame. C'est le titre, c'est Dans la forêt vierge après 5 heures. Ouais, le titre du film, ça vous laisse des idées à voir, monsieur dame. Donc voilà.
Elle jouera aussi dans la mémoire et dans la peau avec Matt Damon. Elle jouera dans sa suite en 2004 avec Matt Damon. Elle jouera dans la série The Shield en 2007. 2009 dans Doctor House. Voilà. Ah oui, comme je vous ai dit précédemment, elle est bien de nationalité allemande. Donc, pardon, monsieur, dame, défaut professionnel. Après, donc, nous aurons Maria Doll Kennedy. Maria Doll Kennedy, donc, qui tiendra le rôle de Peggy Nottingham dans Conjuring 2. Drôle de nom. Elle aura débuté sa carrière donc en 91 dans le film Committance. Drôle de nom, monsieur dame. Mais bon, je lis les notes. Elle jouera beaucoup dans deux films, mais ce sera toujours, là aussi, c'est des acteurs de séries télé. Mais séries télé qui ont tout de même une meilleure, comment dire, une meilleure carrière, entre guillemets, que dans la série de films que t'as fait, toi. C'est quoi déjà la série d'horreur? Ah ouais, on est sur l'horreur, du coup. Ah ouais, c'est ça, Resident Evil. Donc du coup, voilà. Par la suite, on la d'attaque. Elle jouera dans les Tudors en 2007-2008. 2015, elle jouera dans le film Jupiter, le destin de l'univers. 2016, elle jouera dans Sing Street. Après, bon, ce sera dans la série télé. Elle aura aussi parallèlement sorti 6 albums. Oui, c'est une chanteuse. Voilà, elle aura sorti 6 albums précédemment. Voilà. 6 albums, voilà. Après, nous avons un espagnol, donc Javier Botet, qui tiendra le rôle de l'homme tordu dans Conjuring. Il aura donc fait principalement des films espagnols, précisément, vu que c'est un espagnol. Il aura commencé sa carrière donc en 2005, mais ce sera vraiment les films qui tournera, ce sera en 2008. La malédiction des profondeurs. Il aura joué en 2000. Ah non, je me suis gouré. Ah, j'ai mal lu. J'ai mal lu. En 2005, il tournera dans La Malédiction des Profondeurs. En 2008, il sera dans Rec. Tiens donc, Rec. Deuxième fois qu'on en parle. Quand je regarde la première vidéo, et là, c'est feu. Puis donc, dans les suites, 2009-2012. Puis il aura joué dans un film anglais, Mama, que Bateau n'a toujours pas vu, n'est-ce pas Bateau? Qu'il faudrait que tu te dépêches un peu le sgeg pour aller le voir ce film, quand même, hein. Tu peux le télécharger, du con. Voilà, puis après il aura joué en 2015 dans Guillermo del Toro, donc comparse espagnol Guillermo, si tu nous entends. Donc Christian Pic. Puis après il aura joué dans d'autres séries télé espagnoles, d'horreur, toujours d'horreur. Cet acteur fait dans l'horreur, donc il tourne dans les séries télé et films d'horreur espagnols, anglais ou américains, selon son désir et selon le rôle. Voilà. J'espère que cette petite chronique t'aura plu, que mes enquêtes te plaisent. Je te dis à très vite. Ciao l'ami. Pour cette partie 3, on va parler donc de mon avis sur le film et du tournage. Alors Conjuring 2 donc, sera déjà écrit avant même que Conjuring, premier du nom, sera sorti en salle. Tout comme son prédécesseur, Conjuring 2 donc, sera tiré des affaires de Ed et Lorraine Warren. La production donc commencera à partir d'octobre 2014. James Wan rempile pour être réalisateur du film. Mais c'est à partir de l'été 2015, donc soit en juillet, que James Wan va préparer la pré-production. Donc on retrouvera Patrick Wilson, Vera Farmiga dans les rôles titres. On retrouvera Shannon Cook aussi, qui reprendra le rôle de l'assistante des Warren. Donc le casting sera
comme vous avez vu avec le lieutenant tout à l'heure, sera composé de Frances O'Connor, Simon McBurney, Javier Botet pour L'Homme Tordu, Franka Potente et Maria Doll Kennedy. Voilà. Donc le tournage sera fait donc le 21 septembre 2015 à Los Angeles. Ils auront donc fait appel à un prêtre pour comment dire, pour exorciser, on va dire, les lieux, parce que sur le premier tournage, il s'est passé des choses inexplicables un peu. Donc ils ont fait appel à un prêtre. Et du coup, voilà, ils ont tourné leurs scènes principalement sur un plateau, mais aussi à Londres pour des scènes extérieures et d'autres scènes, surtout pour l'arrivée à la gare, tous ces petits trucs. Le tournage donc se prendra fin le 1er décembre 2015. La musique de film sera aussi composée par Joseph Bichara, qui sera dedans, mais qui sera dans le film en tant que démon, mais cette fois-ci il ne jouera pas le démon, il aura composé le costume pour le démon, il aura fait tout. Et mon avis donc sur Conjuring 2, Conjuring 2 est une très bonne suite. Certes, on n'a plus ce petit détail, on va dire, ce petit frisson que nous avons eu au premier, qui nous a surpris principalement. Mais nous gardons le même esprit, le même état d'esprit. J'ai été surpris sur une scène que je n'aurais pas cru qu'elle me fasse surprendre. Je me suis bien régalé en regardant ce film. Très honnêtement, je le conseille à tout le monde parce que là aussi, c'est une continuité de Conjuring. C'est bien tourné, c'est bien réalisé. Que dire de plus que ce film mérite le statut de film d'horreur incomparable. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que je t'aurai appris des trucs, même si ce n'est pas extraordinaire comparé à d'autres. Si tu as des choses à me dire constructivement et tout, je te laisse laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec joie, que ce soit constructif en bien ou en mal, attention. N'oublie pas, si tu as aimé aussi, de t'abonner, c'est gratuit, c'est pas cher, enfin c'est pas cher, c'est gratuit, ça fera plaisir en tous les cas. Voilà, et viens dans la famille de Batou. Allez, ciao tout le monde.